Yo, salut à toutes et à tous, c'est le Phil, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais là une petite série de vidéos sur le Novation. Enfin c'est une mini-série, il y aura 3 vidéos qui vont vous permettre déjà de faire vos premiers morceaux. Donc on va pas aller super loin dans les paramètres, on va pas aller super loin dans comment faire type de son, faire de la musique type dubstep, type dub, type hip-hop ou autre machin, type house, ça viendra plus tard. En formation notamment, mais là je vais vous expliquer en fait dans la première vidéo on va parler des batteries, celle qui arrive derrière, comment construire vos premières batteries. La deuxième vidéo vous parlera des basses, comment faire des lignes de basse, et la troisième comment caler par-dessus des lignes de mélodie. Et comme je disais, par la suite il y a d'autres vidéos qui viendront pour complexifier un petit peu le truc, vous montrer d'autres choses qu'on peut faire, et puis bien sûr les formations qui viendront vous expliquer tout ça en détail de ouf et avec un flow moins rapide et moins de grimaces, etc. Et encore plus de pédagogie. Voilà, donc je vous laisse mater la petite vidéo. Vous n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ça donne de la force. Si vous voulez me donner un peu de sous, le compte Tipeee, parce que c'est pratique, ça me permet d'acheter du matos et tout. Voilà. Et je vous laisse avec la première vidéo sur le drum step et comment on fabrique des rythmiques. Ok, salut à toutes et à tous pour cette première vidéo de tuto. On va appeler ça les tutos flash, parce que du coup il y a des formations beaucoup plus complètes, beaucoup plus précises qui vont arriver. Mais on va déjà débroussailler un petit peu tout ça. On va pas rentrer à fond dans les fonctions, dans les trucs comme ça, dans les détails, etc. pour pouvoir complètement défoncer la machine, faire tout ce qu'on veut avec. Mais déjà je vais vous montrer des petites bases, des trucs qui vont vous permettre de faire vos premières rythmiques. Donc, comment on fait une rythmique? Déjà, il faut comprendre que vous avez la machine qui est séparée en deux. Vous avez les synthés à gauche et les rythmes à droite. Drum 1, drum 2, drum 3, drum 4. Donc, dans chacune des pistes, vous allez mettre des sons. Les pistes, vous avez 2 oranges, 2 vertes, simplement parce que vous allez voir, quand on les programme, les 2 oranges apparaissent ici et les 2 vertes ici. Vous allez comprendre pourquoi après, vous allez voir. Donc on va d'abord en premier lieu sélectionner les sons qu'on va utiliser. Donc pour le drum 1, on va simplement appuyer sur Shift, appuyer sur drum 1 et là on a accès à pas mal de sons, plein de sons différents. Et si on appuie sur Octave, on en a le double. Donc moi j'avais sélectionné celui-là, on va prendre celui-là. Bien sûr tous les sons sont éditables, comme tous les synthétiseurs, etc. Si vous tournez les boutons, vous pouvez modifier les sons à l'envie, créer des nouveaux sons à partir de ces sons de base. Donc on va prendre ça, voilà. Donc Shift, là on a notre drum 1 qui est bien, drum 2. Donc on essaye le drum 2. J'avais préparé une petite caisse claire, mais il y a plein d'autres sons. On va prendre cette petite caisse claire. Pareil, on refait Shift, drum 3. Toujours on a plein de sons, ce qu'on veut. Mais on va prendre une petite charlet tranquille comme ça. On réappuie sur Shift, drum 4. Et là du coup pareil, on peut choisir le son qu'on veut, mais on va se prendre une charlet ouverte comme ça. Voilà. Donc là, on a tous nos sons qui sont prêts. Shift drum 1, on a ça. Shift drum 2, on a ça. Shift drum 3, on a ça. Et Shift drum 4, on a ça. Ok? Une fois qu'on a fait ça, il faut bien que vous compreniez que, en fait, vous avez 2 pistes oranges là. Et là, 2 pistes vertes. Donc du coup, la drum 1, ça va se passer sur ces 2 lignes-là. La drum 2, ça va se passer sur ces 2 lignes-là. Et pareil ici, drum 3 sur ces 2 lignes-là, et drum 4 sur ces 2 lignes-là. Donc, il faut comprendre aussi comment marchent les temps. Je ferai des vidéos plus détaillées là-dessus. Les temps, ça peut être variable, etc. Mais là, par défaut, la machine, elle est en 4-4. 4-4, ça veut dire 4 mesures de 4 temps. Donc vous voyez, chaque carré représente un temps. Donc on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On a 4 mesures de 4 temps. En musique, il y a le temps fort. Le temps fort, c'est le premier des 4. Donc ça fait ta, 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 ta. Donc là, on va se faire un kick de base qu'on va mettre justement sur chaque temps fort. Donc, tous les 4, on va en mettre un. Donc on en met un là. Tous les 4, donc il y en a 3, hop, 4, hop, hop. Et là du coup vous allez voir, je vous ai préparé la petite basse. On a déjà un petit truc qui groove un peu, sympa, le petit kick bien calé, pile sur le temps comme il faut, bien nickel. Donc là, on était sur la ligne des kicks. On va passer sur la ligne des caisses claires. Donc la caisse claire, on pourrait la mettre ici. Moi j'aime bien la mettre là. Du coup, sur la mesure
2 et la mesure 4. 2 et 4. Donc là, on a déjà quelque chose qui commence à tourner. On va se rajouter une petite charlet, d'accord? Donc pour la charlet, rappelez-vous, drum 3, on n'a encore rien pour l'instant. La charlet, on va s'en mettre un temps sur 2. On va faire un temps sur 2. Donc on va la placer. Un temps sur 2. Donc là, on l'entend pas parce qu'elle est éteinte. Attention, hein, pour allumer les sons, les éteindre, c'est dans la partie mixeur. Vous appuyez sur mixeur et vous y avez accès. Donc un truc qui peut être stylé, parce que là, je sais pas, vous vous rappelez, on avait mis le charlet ouvert. Donc un truc qui peut être stylé, c'est de mettre par exemple des charlets ouverts par ici, quoi. Vous voyez, ça va donner un groove sympa. Mais du coup, par rapport à ce groove, pour pouvoir donner justement un groove sympa, on va se passer du deuxième charlet et on va aller dans ce qu'on appelle la velocity. D'accord? La velocity, c'est ce qui va vous permettre. Une machine, ça fait un humain qui joue de la batterie, ça fera plus des trucs comme ça avec des nuances plus fort, moins fort, etc. Donc la vélocité va nous permettre sur chaque coup de charlet de régler le volume, donc d'avoir un groove plus humain, plus organique. Donc pour faire ça, vous appuyez simplement sur Velocity, d'accord? C'est quelque chose que vous pouvez faire en temps réel, hein, pendant que ça tourne. Mais bon, là pour l'exercice, on va le faire en arrêtant la machine. Donc vous appuyez sur Velocity et vous remarquez que comme tout à l'heure, hein, voilà, on a chacun de nos sons qui sont de la même façon positionnés au même endroit. Chaque coup de charlet. Donc vous allez, là vous voyez, ici ça correspond à une sorte de bouton de volume, on pourrait dire. On règle la quantité de volume comme ça. Donc on va décider le premier par exemple, on appuie une fois dessus, hein, ça le sélectionne, et on va le mettre très faible. On va mettre le deuxième à fond, le premier très faible, le deuxième à fond, le premier très faible, le suivant à fond, très faible, à fond. D'accord? Donc on en a un faible, un fort, un faible, un fort. Vous voyez, même à l'oreille on entend. Je vais mettre un peu plus fort pour que vous entendiez. Vous voyez? Bon, ceci, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de son, c'est normal. Donc du coup, au niveau du rendu, ça va changer complètement le groove. Je vous fais tester. Vous voyez? Ça groove déjà beaucoup plus, quoi. Une fonction intéressante que vous avez aussi, hein, c'est le gate qui va vous permettre, sur chaque son, de le faire se répéter un peu comme un delay. Vous voyez? Si c'est ici, si on n'a qu'un, je le joue qu'une fois. Si j'en mets plus, ça le joue plusieurs fois. Si je les mets tous, c'est super rapide. Vous voyez? Ça va permettre aussi de donner des variations de groove supplémentaires, donc en appuyant sur Gate. Voilà. Donc là, vous avez déjà une petite partie de morceau sympa. Vous avez fait votre première rythmique. Donc je vous enlève la basse, hein. Toujours en appuyant sur mixeur. Voilà. Vous avez fait votre première rythmique, donc j'espère que ça vous a plu, hein, que ça vous donne des idées. Je vous balance la semaine prochaine une vidéo sur comment composer une rythmique, comment composer une mélodie de basse. On fera aussi une vidéo sur les mélodies de sons qui accompagnent, etc. Et puis des vidéos sur les effets, sur les choses comme ça. Voilà, je vais vous faire une dizaine de vidéos, comme pour la RC505. Et puis bien sûr, il y aura les formations qui, elles, seront beaucoup plus détaillées. Ça marchera vraiment dans le détail sur une quarantaine de vidéos pour exploser la machine. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt les amis, je vous fais des big love, c'était le fil. Pow, pow, pow.